Que le livre soit en format papier ou numérique, il doit comporter un certain nombre de mentions légales. Certaines sont obligatoires et d'autres sont facultatives. Si vous êtes édité en maison d'édition, c'est à l'éditeur de s'en charger. En revanche, si vous êtes auteur indépendant, auteur auto-édité, c'est à vous de les ajouter. L'idéal étant de vérifier les mentions indiquées dans des livres édités à compte d'éditeur afin de voir comment les présenter. Ces mentions se trouvent en général au verso de la page de titre ou à la fin du roman. Voici les mentions obligatoires. Le nom et l'adresse de l'éditeur. En auto-édition, il faut préciser que le livre est auto-édité et ajouter son nom et son adresse. On ne doit pas indiquer son pseudonyme. Le nom et l'adresse de l'imprimeur ainsi que son pays. En auto-édition, la plateforme l'ajoute souvent elle-même en fin de livre, c'est le cas d'Amazon. La date d'achèvement du tirage. On doit indiquer le mois et l'année uniquement pour un livre papier. La date de réimpression ou de nouvelle édition en plus de la date de première impression. Le numéro ISBN. Il s'obtient auprès de l'AFNIL, je vous renvoie à la vidéo en bref numéro 1. Il doit apparaître à l'intérieur du livre et sur la 4e de couverture. La date de dépôt légal à la BNF, la Bibliothèque nationale de France. On doit indiquer le mois et l'année du dépôt légal. Le prix de vente en euros pour les livres papier. Il doit être indiqué sur la 4e de couverture, mais vous pouvez aussi l'indiquer au verso de la page de titre. Les droits de l'œuvre originale en cas de traduction. Et enfin, une mention obligatoire pour les livres jeunesse qui doit être inscrite en gras. Il existe ensuite des mentions facultatives. Le code barre. Seul le numéro ISBN est en réalité obligatoire. On peut toutefois en générer sur le net ou laisser la plateforme de publication s'en charger, c'est le cas par exemple d'Amazon. Les mentions relatives au code de la propriété intellectuelle ou sur les droits d'auteur. On pense à tort qu'elles sont obligatoires, mais en réalité elles ne le sont pas. Elles permettent seulement de dissuader les contrefacteurs. Le livre ne sera pas plus protégé si vous indiquez cette mention. Les mentions relatives aux collaborateurs du livre, relecteurs, correcteurs, graphistes, ces mentions ne sont pas obligatoires. Vous pouvez les ajouter par respect pour le travail de vos collaborateurs. En revanche, le nom des auteurs du livre, des illustrations ou des titulaires des droits contenus dans le livre sont obligatoires.